Bonjour à tous, bienvenue au premier podcast sécurité d'Exalog, dont le sujet est la sécurité et l'authentification. Pour aborder ce thème, je reçois deux personnes, donc Fabien Penaud, qui est le directeur de production et d'innovation chez Exalog. Bonjour Fabien. Bonjour. Et Laurent Nézot, qui est le directeur commercial France pour Yubico. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Alors pour démarrer, une petite question. La société NordPass a analysé plus de 275 millions de mots de passe qui avaient été volés, on va dire, en 2020 et qui avaient été mis sur la place publique. Est-ce que vous savez quel est le premier mot de passe qui a été utilisé? Oh, c'est une colle ça. Je ne sais pas si c'est le premier, mais il y a forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout cas 709 Exactement. qui revient dans le top. C'est exactement ça. Il faut savoir qu'il y a 2,5 millions d'utilisateurs qui utilisaient encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et puis au milieu de tout ça, on avait 6, 5, 4, 3, 2, 1. On avait QWERTY aussi, les gens qui veulent pas s'embêter et qui tapent les premières lettres du clavier. Ou encore, un des plus fréquents aussi, c'est Password qui devenait le mot de passe à la place de Password. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment... quand on voit tous ces mots de passe qui ont été volés, on a vraiment un besoin, en tout cas de sécurité de ces données et de chercher un mot de passe qui soit un petit peu plus compliqué quand même. Mais si on focus un peu plus sur les entreprises, on sait que 8 entreprises sur 10 ont été touchées par des attaques l'année dernière et que pour 59% de ces entreprises interrogées, les cyberattaques avaient eu un impact sur l'activité de leur entreprise. Que ça soit ralentissement de production, un site inaccessible, de la perte de chiffre d'affaires. Donc on voit vraiment que la sécurité, les cyberattaques, c'est vraiment un sujet extrêmement important de nos jours pour les entreprises, surtout quand on sait, et ça c'est l'entreprise Verizon qui a fait une estimation, que 67% des piratages proviennent de vols d'identifiants, d'erreurs humaines ou d'attaques par ingénierie sociale. Alors l'ingénierie sociale, c'est l'exploitation d'interactions sociales pour obtenir des informations sensibles sans même que la victime ne réalise son erreur. En gros, c'est le phishing. Vous remplissez un formulaire de bonne foi sur un site, vous pensez qu'il est bon et on récupère vos infos comme ça. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où toutes les entreprises, en fait, enfin pas toutes les entreprises qui le pouvaient en tout cas, ont dû passer en télétravail avec le confinement et forcément n'étaient pas tout le temps préparés à tout ce qui était des problématiques de sécurité. Donc là, en fait, on va discuter un petit peu de tout ça, mais on va principalement orienter notre discussion sur l'authentification. Et donc, Fabien, quels sont les moyens de se protéger et peux-tu nous apporter quelques solutions? Oui, bien sûr, Nicolas. Je pense qu'il est quand même nécessaire de rappeler brièvement la façon de déterminer la complexité d'une authentification. En effet, les experts ont défini 3 facteurs d'authentification: ce que je connais, ce que je possède et ce que je suis. Aujourd'hui, dans le milieu bancaire, qui nous concerne tout particulièrement, on cherche à avoir une authentification forte, c'est-à-dire qu'elle doit être composée d'au moins 2 des facteurs d'authentification que je viens de lister. Et quels peuvent être ces deux moyens d'authentification? Alors voici quelques exemples qu'on peut avoir de moyens d'authentification. Le premier, on le connaît tous, c'est le login mot de passe. Donc là, c'est très simple parce que ça ne représente qu'un seul facteur. Ici, le mot de passe, à savoir ce que je sais. Étant donné que c'est une identification à simple facteur, elle n'est pas retenue comme mode d'authentification forte. Ok. À l'opposé, le certificat numérique, c'est une solution qui est quand même beaucoup plus sophistiquée puisqu'elle porte en elle les doubles facteurs, à la fois un certificat qui est protégé sur une clé USB. Donc là, le certificat et la clé USB jouent le rôle de ce qu'on possède. Et pour déverrouiller l'utilisation de ce certificat, on va utiliser un code PIN. Et là, c'est ce qu'on connaît. Okay. Donc le certificat numérique est quand même une solution à double facteur très largement utilisée. Néanmoins, la solution la plus communément mise en place, je dirais, par les éditeurs et les banques, ça consiste à combiner 2 moyens d'authentification à simple facteur afin d'obtenir un double facteur. Par exemple, le login mot de passe plus une carte à code, qui représente à la fois ce que je connais pour le mot de passe et la carte à code, ce que je possède. Une autre solution serait d'utiliser un login mot de passe plus une authentification biométrique. Donc là, l'authentification biométrique viendrait jouer le rôle de ce que je suis, ou encore un login mot de passe plus une clé FIDO. Et donc là, notre couple correspondrait à la fois à ce que je connais, le mot de passe, et ce que je possède, la clé FIDO. Donc tous ces moyens d'authentification, aujourd'hui, ils sont proposés dans All My Banks.
Par exemple, l'authentification avec la biométrie et l'authentification FIDO, ça fait plus de 2 ans que c'est présent dans l'application, mais tous les autres moyens étaient déjà implémentés bien avant. Il faut savoir également, lorsqu'on a travaillé sur l'authentification avec la clé FIDO et l'authentification biométrique, c'est pour moi très important que de chercher une solution à proposer parmi les meilleures solutions d'authentification à nos clients, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes d'expérience utilisateur. Et je pense qu'on a atteint notre objectif avec ces solutions à la fois innovantes et modernes. D'accord. Merci Fabien. Et Laurent, alors qu'est-ce que tu en penses, toi, de toutes ces solutions, de tout ce qui se passe sur le marché, de toutes ces problématiques d'entreprise? Je pense qu'on vit une période assez passionnante. On le voit bien, il ne s'est pas passé grand-chose finalement sur le sujet de l'authentification forte dans les 30, 40 dernières années. Et aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Alors, il se passe beaucoup de choses parce que bien évidemment, les menaces, elles évoluent. Et les menaces d'aujourd'hui ne sont pas les menaces il y a 3, 4 ou 5 ans. C'est là tout le sujet qui nécessite, tous autant qu'on est, d'aider et d'accompagner nos clients, les entreprises dans lesquelles on travaille, nos partenaires, pour mettre en œuvre des solutions d'authentification forte qui viennent durcir cette authentification qui ne peut plus aujourd'hui uniquement reposer sur le login password. Donc il y a un vrai sujet et une vraie valeur, et donc et bien évidemment qui a été perçue par votre organisation. Et quels sont les moyens, donc, du coup, que quelles solutions vous proposez aux entreprises, du coup? Alors nous, chez Ubico, on est acteur européen, on est suédois d'origine, et nous, on a deux activités principales. L'une qui est d'écrire, donc d'être très très en amont des nouvelles méthodes d'authentification, notamment de FIDO, puisqu'on est co-auteur de ce dernier protocole. Et puis on a une activité de fabrication de clés de sécurité, qui sont des clés, comme le disait Fabien, des clés USB, même si elles sont capables aussi de communiquer en sans contact. En NFC, et elles viennent justement apporter ces facteurs complémentaires au login mot de passe pour durcir l'authentification et éviter tout vol et toute compromission de compte. D'accord. Vous commercialisez les YubiKey aux particuliers comme aux entreprises. Au-delà d'AllMyBank, sur quelle plateforme on pourrait les utiliser? Alors, on voit bien, pour répondre à cette question, on voit bien d'une part que aujourd'hui, la frontière entre le domaine personnel et le domaine professionnel tend à s'estomper de plus en plus. On l'a bien vu avec la pandémie où le télétravail a amené aujourd'hui finalement une vraie difficulté pour les entreprises pour faire le distinguo entre les devices professionnels, les devices personnels, comment manager tout ça, comment apporter les mêmes niveaux de sécurité sur l'ensemble de ces devices pourtant différenciés. Donc, il y a un vrai sujet déjà on va dire, finalement, de révolution des modes de collaboration dans l'entreprise. Et au moment où on se parle, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'employés qui regagnent petit à petit les bureaux des entreprises. Mais tout ça va se faire dans le temps, et je pense qu'on ne reviendra pas au monde que l'on connaissait avant. Donc, il y aura toujours va perdurer finalement cette collaboration qui va alterner entre télétravail et temps passé au bureau. Et donc, de par cette frontière qui s'estompe, on a vraiment la préoccupation chez Ubico de répondre à ces deux parties qui n'en font presque plus qu'une aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de protéger bien évidemment dès l'ouverture de la session Windows le poste que va utiliser le salarié, de protéger la messagerie si c'est Office 365 ou un compte Google, etc. Toutes les applications qui peuvent être présentes dans un monde d'entreprise auprès d'un portail de fédération, par exemple, toutes les applications qui sont utilisées par des clients d'organisation, donc dans une logique B2C, et notamment dans le monde bancaire, et puis par extension aussi les comptes, les applications qui peuvent être utilisées par les particuliers pour pouvoir être à même d'avoir le même niveau de sécurité dans son environnement personnel que dans l'environnement professionnel. Par exemple, protéger un compte Gmail ou protéger un compte Microsoft à nos titres privés. D'accord. Ok. J'ai une autre petite question, à savoir, est-ce que dans le cadre des entreprises, on sait qu'en général, c'est des projets, la distribution de tokens auprès de l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils puissent tous correctement l'utiliser au sein de l'entreprise sur
sur les systèmes qui ont été décidés pour lesquels il fallait les mettre en place. Je voulais savoir si vous auriez des conseils ou des retours d'expérience à donner aux entreprises pour qu'elles puissent le faire au mieux, le plus facilement possible, tout conseil qui pourrait les intéresser. Le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de s'y mettre. Le train, il est il est plus qu'en route, c'est-à-dire que s'en préoccuper maintenant, c'est déjà être en retard, mais il vaut mieux le faire et être en retard que pas le faire du tout. Donc il y a une vraie urgence à s'attacher au problème. On le voit bien, hein, il suffit de regarder l'actualité, il ne se passe pas une journée sans qu'on voit une nouvelle société et des noms pas forcément connus, hein, c'est pas uniquement les grosses entreprises qui sont attaquées par des attaques de ransomware, de déni de service, etc., etc. Et comme disait Nicolas tout à l'heure, une bonne partie de ces attaques trouvent leur origine dans des identifiants mots de passe qui ont été volés et divulgués ou utilisés. Donc le premier conseil, c'est de s'y mettre. Le deuxième, c'est de se faire accompagner, et il y a des acteurs, bien évidemment, sur le marché, des intégrateurs, des sociétés de conseil qui sont capables d'apporter aussi leur valeur, leurs compétences, parce que la technologie ne suffit pas. Dès qu'on parle de sécurité, tu le sais, Fabien, on parle aussi d'éducation. Donc, il y a un minimum d'éducation, de sensibilisation à apporter. Et puis, il y a aussi du process. Voilà, déployer des solutions aussi perfectionnées soient-elles, aussi efficaces soient-elles, s'accompagne souvent de process pour de leur mise en œuvre finalement jusqu'à le fait de récupérer un outil de sécurité lorsque une personne quitte son entreprise. Il faut écrire tout ça, il faut bien évidemment penser tous ces scénarios et donc se faire accompagner également des bonnes compétences. Je pense que le point finalement qui me paraît chez Yubico essentiel pour aborder un projet de ce type-là, c'est d'y consacrer le temps en amont nécessaire pour bien s'informer. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont déployé des solutions en pensant être protégées. Elles ont quelque part un peu coché la case en pensant être à l'abri, et pour autant, elles se font attaquer dans les semaines ou dans les mois qui suivent, parce que cette solution-là n'est pas un vrai rempart contre la compromission de compte. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif à ça, passer le temps qu'il faut dans l'instruction, entre guillemets, du dossier, hein, en faisant des tests, en allant dans des phases très, très pragmatiques de POC, pour être sûr de là où on met les pieds, et après de mettre en place la solution en fonction des vraies attentes de sécurité qui peuvent être différentes d'une organisation à une autre. Ok. Un dernier point avec Yubico, vous avez sorti une étude récemment que vous trouverez en téléchargement sous le podcast. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement de cette étude? Oui, avec plaisir. Donc, c'est une étude toute récente hein, sur laquelle on a mandaté un organisme indépendant qui s'appelle SensusWide et qui a fait cette enquête auprès de 3000 employés d'entreprises dans le cadre, on va dire, axé sur la pandémie et le télétravail, hein, puisque cette étude a été faite entre février et mars 2021, donc c'est tout récent. Et on a les premiers enseignements qui sont très très instructifs, à la fois dans les différences, on va dire culturelles entre la gestion de la sécurité d'un pays à un autre, puisque cette étude a été faite en Allemagne, en France et en Angleterre. Donc il y aura tous les détails dans le lien que tu vas indiquer, Nicolas. Mais juste pour donner quelques points qui sont très très qui doivent nous alerter hein, finalement, et alerter, j'espère, ceux qui nous écouteront. C'est le fait que, par exemple, 78% des chefs d'entreprise et 70% des cadres supérieurs autorisent des tiers à utiliser leur appareil professionnel. Donc là, on n'est plus dans l'authentification, on est dans la non-authentification, je dirais, voilà, de manière radicale. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un chemin à opérer, il y a encore une prise de conscience de la part des comités de direction, de la part des COMEX, mais de manière générale de toutes les entreprises. Oui, c'est une vraie éducation là qu'on demande. Voilà, là c'est côté éducation. Et puis un autre chiffre hein, qui est assez éloquent, c'est 23% des répondants aujourd'hui mémorisent leur mot de passe, par exemple, pour 11% d'entre eux en les enregistrant dans un document qui figure dans l'appareil. C'est-à-dire il suffit d'avoir en gros le bon fichier Word, et donc du coup j'ai tous les accès à tous les applicatifs et à tous les systèmes. Donc voilà. Donc,
Le chemin est long, mais on voit bien évidemment qu'il est nécessaire, donc autant prendre le sujet à bras-le-corps et dès aujourd'hui. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger l'étude juste en dessous, vous la trouverez juste en dessous du podcast. Merci beaucoup à Laurent et merci beaucoup à Fabien d'avoir participé à ce premier podcast d'Exalogue sur la sécurité et l'authentification. Et puis à bientôt. Merci Nicolas, merci Fabien. Merci Nicolas, Merci, merci Laurent. Au au revoir. revoir. Au revoir.